Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes ici au bord de la Loire, sur les quais et précisément dans les quartiers des chantiers navals à Nantes où cette ville nous accueille dans le cadre de cette 4e édition du festival Casa Palabre. Bien avant que je puisse vous introduire dans cet événement culturel, je voudrais d'abord, mesdames et messieurs, vous présenter ces 3 mâts qui est derrière moi, tel que vous devrez le savoir, c'est le Belem. Le Belem, c'est le dernier navire commercial qui date du 2e siècle, battant pavillon français, qui est devenu aujourd'hui un navire école et qui est inscrit au patrimoine de la France. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que ce bateau a sillonné le mer. Ce bateau est sans doute aujourd'hui l'ancêtre des mers. C'est un bateau qui aujourd'hui fait la fierté de la France et surtout des marins qui tous rêvent et veulent naviguer à bord de ce voilier 3 mâts. Le Belem a son port d'attache ici à Nantes et nous sommes à Nantes non pas par hasard parce que nous sommes là dans le cadre de la couverture de cet événement devenu traditionnel ici, la 4e édition du festival Casa Palabre. Depuis quelque temps, on parle de cette initiative Borloo qui consiste à électrifier l'Afrique pour faciliter son développement. Et pourtant, ce continent qui connaît aujourd'hui un déficit énergétique très important a tous les atouts afin de pouvoir se développer, a tous les atouts afin de pouvoir émerger tel qu'on le sent et tel qu'on le veut aujourd'hui quand vous entendez les politiques en parler. Les énergies, on en a déjà des hommes et des femmes qui vont discuter autour de ces questions afin de voir qu'est-ce qui se fait déjà sur le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire afin que les Africains eux-mêmes puissent être les acteurs de ce développement et qu'ils puissent eux déjà donner toute leur énergie afin que tout cela puisse permettre aux hommes et aux femmes de vivre dans la dignité. Vous le savez aussi, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, l'Afrique est reconnue comme le continent du XXIe siècle parce qu'elle regorge en fait de toutes ces énergies fossiles qui font sa fierté et en même temps qui font aussi son malheur quand on analyse les pays qui disposent de ces énergies et qui n'arrivent pas à en faire bénéficier à l'ensemble de leur population. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est autour de ces questions que Casa Palabre nous invite, c'est autour de ces questions que nous allons vous faire vivre ce festival pour cette année 2015 afin d'entendre ces hommes et ces femmes qui font déjà des choses sur le continent, qui font déjà des choses dans certains pays, nous dire exactement quelle est leur vision par rapport à cette question d'énergie, quelle est leur aujourd'hui détermination pour faire en sorte que les Africains eux-mêmes puissent en saisir et quel est surtout leur intérêt aujourd'hui de comprendre que sans la libération de ces énergies, l'Afrique ne pourra pas avancer. En clin d'œil aussi, c'est la COP21. Vous savez qu'il y a déjà quelques jours, des chefs d'État africains ont déjeuné avec François Hollande à Paris afin de voir comment l'Afrique, elle, va s'intégrer dans cette COP21, quel sera l'apport de l'Afrique, parce qu'on demande à l'Afrique de nombreux efforts et pourtant ce continent n'est pas le continent le plus pollueur tel qu'on peut le penser aujourd'hui et ce continent subit la pollution, ce continent vit déjà les aléas climatiques alors que ces énergies, qu'elles soient humaines, qu'elles soient fossiles, ont besoin d'être mieux traités, ont besoin d'être mieux considérés afin que ce continent puisse aller de l'avant, afin que ce continent puisse aller surtout vivre son développement dans une harmonie consensuelle, on le dirait. Voilà cette leçon de Nantes que nous sommes venus chercher aujourd'hui dans le cadre de ce festival Casa Africa 4e édition. En prémisse à la thématique qui est abordée cet après-midi, j'ai juste une question à poser à la salle. Qu'est-ce que vous évoque le mot délestage? La réponse à cette question devrait pouvoir résumer tout l'enjeu de cette conférence cet après-midi. Donc, ce mot délestage, de ce mot sont nés beaucoup de mots MIMX, des villes africaines qui ont connu un fort développement. Les groupes électrogènes chinois, le bruit, les déchets qu'ils engendrent, l'obscurité qui s'abat sur les maisons, dans les rues, l'activité qui se fige, les bougies qui s'allument et la vie qui reprend mais au ralenti. Donc, je dois saluer cette 4e édition du festival Casa Palabre qui permet, grâce à votre association, à Fred, d'amener justement au niveau jusqu'à Nantes le continent africain. Aujourd'hui, c'est autour notamment des enjeux de l'environnement, de l'énergie, du développement durable que l'action internationale des collectivités territoriales doit se déployer. La région, je le rappelais, a soutenu de nombreux projets d'associations portant sur l'accès à l'électricité, sur l'investissement dans les énergies renouvelables, sur la construction de bâtiments de haute qualité environnementale, notamment en Afrique. Ces soutiens doivent s'amplifier dans les prochaines années.
Mais au retour, sur le chemin de l'école, quand on arrive dans le village, souvent l'électricité manque et il est très difficile dans ces conditions d'étudier et de parfaire ce que le maître a déjà apporté dans ses leçons. Donc évidemment, tout cela est d'une extrême importance. Mais pour nous, Fédération française pour l'UNESCO, le développement, je dirais, dans ses aspects techniques, technologiques, industriels, agricoles, ce développement, pour nous, a des préalables. Et le préalable le plus important, il est de caractère politique et social. Et aujourd'hui, ce qui nous paraît être en jeu, à l'Afrique en particulier, mais pas seulement, nous y sommes dans une fédération extrêmement attentive, c'est qu'effectivement, il faut qu'enfin cesse cette trop longue spoliation des peuples qui, à travers d'abord le colonialisme dans sa figure la plus abrupte, la plus brutale, mais ensuite se poursuivant de manière beaucoup plus nuancée et subtile à travers le néocolonialisme, a en réalité privé les peuples africains de leur destin, de la maîtrise de leur destin. Si cette date aujourd'hui tombe particulièrement bien, c'est que je reviens, il y a 2 semaines à peine, d'une mission de coopération dans la ville de Tchang, qui se trouve dans l'ouest du Cameroun. Et justement, sans être trop long, permettez-moi de me faire le témoin de ce que j'ai pu voir sur place, toutes les réalisations qui ont été permises par la coopération entreprise avec Nantes. Parce que je dois vous avouer que j'étais particulièrement fier de voir ce que la coopération nantaise avait permis en termes de développement. Cher public, c'est pas facile d'organiser de tels événements. Vous pouvez imaginer le travail qu'il y a derrière. Mais en même temps, nous voir rassemblés ici, c'est le meilleur de salaire qu'on puisse attendre. C'est-à-dire réussir à regrouper un tel monde qui va nous faire profiter de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent, de cette problématique autour des énergies et du développement en Afrique et dans le monde francophone. Sincèrement, merci pour votre soutien, le public. Sans vous imaginez, cette salle serait vide, on n'aurait pas une droit d'organiser ça. Alors mon plaisir est énorme. Et essayons de travailler davantage pour que notre valeur sûre, fondamentale, qu'est l'interculturalité, puisse en quelque sorte continuer à promouvoir, à donner des racines qui nous permettront en quelque sorte de construire ou de renouveler un monde commun. Vous me direz pourquoi le choix du 11 novembre? C'est simple. Le 11 novembre, on avait choisi cette date-là quand on a commencé à s'organiser autour de ces projets. Le 11 novembre parce que c'est la date de l'armistice. L'armistice parce que vous vous rappelez, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et on oublie souvent, lors de cette Première Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour l'Afrique, pour l'Europe, pour la France en particulier. Rappelez-vous que ces gens ne connaissaient pas la France, ils ne vivaient pas en France. En matière d'amour, quel est le prix le plus cher qu'on puisse offrir comme preuve d'amour si ce n'est donner sa vie, son sang pour celle ou celui qu'on aime? L'Afrique l'a fait pour la liberté de la France. L'Afrique l'a fait pour la liberté de la France. Donc l'Afrique a participé à cette libération, a payé le prix le plus cher. Donc c'est pour ça, en hommage à ce tirailleur sénégalais, qui n'était pas que sénégalais, qui venait de toute l'Afrique, l'Empire. Et donc en hommage à ces hommes et femmes qui sont battus pour la France, qu'on a choisi la date du 11 novembre. Parce que pour nous c'est plus que symbolique, parce que c'est la valeur même de l'interculturel. Voilà, le lieu de rencontre, le 11 novembre, c'est vraiment la symbolique même de cette relation qui va au-delà de nos particularités et qui reconnaît, au-delà de nos différences, cette fraternité, cette appartenance à une humanité commune. Merci.